Bonsoir tout le monde, bienvenue à Istanbul, au stade olympique Atatürk, qui affiche bien évidemment complet pour cette finale du UEFA Champions League. Grand rendez-vous que je vais avoir l'immense plaisir de vous commenter en compagnie de Pierre Ménès qui est en train de s'installer à mes côtés. Le Paris Saint-Germain face à l'Atlético de Madrid. Il y a eu des dizaines et des dizaines de matchs qui ont été joués pour désigner ces deux finalistes. Ils y sont, et maintenant il ne faut pas se rater. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer une finale, encore moins une finale de Ligue des Champions. Bon, on va dire c'est quand même une demi-surprise seulement de voir le PSG en finale de Champions League. C'est vrai, le club y a mis les moyens, mais les résultats ne suivaient pas jusqu'à présent. Neymar. Le Paris Saint-Germain qui a donc, tout le monde le sait, changé d'ambition européenne depuis l'arrivée du nouvel actionnaire en 2011. Oui, le PSG qui est redevenu champion de France dès la deuxième saison. Mais au-delà du sportif, le club travaille beaucoup sur son image pour tenter de devenir un grand Europe. Alors, tous les projecteurs seront braqués aujourd'hui sur Kylian Mbappé. Rappelons tout simplement qu'il est le meilleur buteur du championnat avec 10 buts. Il est en confiance et on sent bien qu'il joue très libéré. Verratti. Neymar. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Kieran Trippier pour Luis Suarez. Mauro Icardi. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Marcos Llorente. Rafinha. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Ouais, le ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Superbe frappe de balle. Et il n'a manqué qu'un tout petit peu de précision. Oui, il a eu raison de tenter sa chance, même d'aussi loin, mais bon, ça passe à côté. La frappe est finalement trop enlevée. Ballon qui passe au-dessus de la barre. Coquet. Marcos Llorente. Stefan Savic. Le Paris Saint-Germain qui est opposé à un adversaire qui peut lui poser des problèmes. Moi, j'imagine un match assez équilibré, mais c'est intéressant de voir lequel des deux systèmes va prendre le pas sur l'autre, parce que ce sont deux équipes qui jouent de façon assez différente. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Oh, le but! Oh, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score dans cette finale. Ah, ils la veulent depuis si longtemps, cette Champions League, les Parisiens. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après, ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Il est furax, Diego Simeone. Quel que soit le score final, à mon avis, il en reparlera à ses joueurs de ce but. Le PSG bien placé pour l'emporter, qui mène au score. Saoul. C'est donné par-dessus pour tenter de trouver Yannick Carrasco. Ils sont à la lutte. Ouais, les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon, avec un bon pressing. Joe Félix. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Et il y est.
Et le drapeau, attention, qui s'est levé sur cette action. L'arbitre assistant a vu en hors-jeu, le but est refusé. Ah, il a levé son ballon pour Neymar. Neymar. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Ah, et ça sort en touche. Il intercepte. Les Colchoneros qui livrent une partie serrée avec leurs adversaires, comme très souvent. Allez, la contre-attaque peut-être. Coquet. Il donne par-dessus. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Mauro Icardi. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Allez, il se pose pas de questions. Long dégagement. Un quatrième arbitre qui indique 1 minute de temps additionnel. Yannick Carrasco. Mario Hermoso. Arbitre qui siffle la fin de la première période dans cette grande finale de la Champions League que les joueurs négocient plutôt bien jusqu'à présent. Ouais, maintenant c'est à eux de préserver leur avantage, de tenir physiquement et mentalement aussi, vu l'enjeu. L'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du UEFA Ligue des Champions, ça peut donc recommencer. Oui, le beau contrôle. Oh, c'était pas un cadeau, important. Kieran Trippier. Marcos Llorente. Ouais, Suarez qui perd bêtement ce ballon, qui donne à l'adversaire. Et le gardien qui donne de l'air. Ouais, Neymar qui est trouvé sur l'aile. Joe Félix. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Llorente. Oh, ça c'était dangereux. Bonne intervention. Bien vu la balle en profondeur de Mbappé. Et Neymar la frappe. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. André Di Maria. Di Maria. Yann Black, sans problème. Diego Costa. Pour Luis Suarez. Saoul. Yannick Carrasco. Carrasco. Ouais, beau travail, il protège bien son ballon en attendant les renforts. Diego Costa. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Atletico qui va devoir s'appliquer sur ce corner. Ils peuvent peut-être égaliser. C'est dégagé du point. Attention à ce ballon récupéré là, très haut. L'arbitre qui laisse la montée. Attention à ce coup franc qui sera bien placé. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Faut absolument le cadrer, ce coup franc. Ah, ça passe pas loin, quel dommage. Ah, comme tu dis, ça passe pas loin. Ça aurait été pas mal d'égaliser là-dessus.
Mbappé. Non, non, ça ne passe pas. Saoul. C'est intercepté par Idrissa Gueye. Allez, qui va reprendre ce ballon. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Llorente. Ok, maintenant. Et contre ce ballon. Llorente. Suarez. Ah, ça ne passe pas. La passe est interceptée. Ah, il a sorti les muscles là pour prendre ce ballon. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. Di Maria. La frappe était pas mal, mais elle ne trouve pas le cadre. Ouais, on sent que l'équipe cherche le but du chaos en ce moment. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mauro Icardi. Non, c'est contré. Ouais, pas mal le pressing de cette équipe. Ouais, il donne le tourné aux défenseurs, il leur fait tout là. Et on a dégagé pour écarter le danger. Il choisit la frappe. Ah, elle était belle, elle était belle cette frappe, mais elle a juste manqué un petit peu de précision. Ouais, ça passe à côté. La dernière minute du temps réglementaire. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Ah ouais, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Les joueurs, dans quelques secondes, vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présent tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire, bourré de talent vraiment. C'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait, voilà. Ils sont champions d'Europe, ils remportent cette UEFA Champions League. La coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêtée dans ce stade. Dans l'avion du retour, dans la ville bien sûr, où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent. Alors voilà, on présente le trophée aux supporters. Il y a une autre compétition là qui commence, Pierre, c'est avoir la coupe dans les mains. Parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec les supporters, avec la coupe dans les mains. Ouais, ça doit être un moment très important. J'avoue que je me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains à ce moment-là. Ça permet de faire des photos, d'avoir une photo de soi comme ça. C'est un moment historique quand même.